Nous voici donc arrivés à la partie numéro 5 de la comptabilité Grisby, les rapports financiers. Oh, bonjour à toutes et à tous. Nous arrivons donc ici à la version numéro 5 de la petite formation sur Grisby, les rapports financiers. Nous avons donc ici conservé notre petite comptabilité, petit exemple, et nous allons créer un état. Bon, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un nouvel état. Je vais vous expliquer donc ici, pour la création d'un état, de le faire simplement. Mais alors là, vraiment faire quelque chose de tout simple. Je vais lui demander de me créer un budget annuel et simplement de valider. Bon. En ayant validé ça, il me demande le mois en cours, total à ce jour, l'année précédente. Vous cliquez sur personnaliser. Et là, vous marquez 1 du 1 2026 au 31 du 12 2026 et je valide. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez simplement dans un bête petit report, tout simple, que vous avez 200 € en cotisation avec un revenu total de 200 €. Qu'en dépense, vous avez acheté du matériel pour 489 € et que votre total général est en négatif de 289 €. Oui. C'est quand même pas difficile. Vous avez simplement un simple report. On peut même cloner celui-ci pour en refaire un autre. Donc ici, mon état, c'est un simple état. Je vais faire un nouvel état. Je vais repartir toujours sur un budget annuel. Je le valide. Je vais lui demander un personnalisé. Je vais reprendre pour l'année en cours 2026. Et je peux bien entendu sélectionner les choses que je veux mettre. Je peux organiser des données, je peux séparer mes données, séparer les revenus des dépenses. Je n'ai pas envie de les séparer, je clique et je valide. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai rien du tout par recette dépenses. Tout se met à la suite l'un de l'autre. Je veux le modifier, je clique sur propriété. Je peux aller dans les généralités. Donc ici, généralité, ce sera le budget annuel ou comptabilité annuelle 2026. Et je peux ajouter la date. Et je valide. Voilà. Donc, résultat, il me met tout. Je vais dans les propriétés et je lui dis que je dois faire un groupement de données, regrouper les opérations par catégorie. Je le valide. Et il me met les opérations par catégorie, qu'elles soient dépenses ou recettes. Donc, il me met tout par catégorie ici. Je retourne dans les propriétés. Ici, ce sont les titres que je peux mettre. Ici, ce sont les opérations que je veux voir affichées. Donc, je peux délimiter, par exemple, afficher les opérations. Je veux voir, par exemple, la date de l'opération. Je veux voir le tiers à qui ça a été fait. La catégorie. Éventuellement, la remarque, ça pourrait se faire aussi.
Le numéro de chèque ou de virement, ça veut dire que ici, pour la comptabilité, j'ai repris le numéro qui se trouve sur l'extrait de compte, éventuellement le nom de compte, et je classe les opérations par date. Donc je peux classer par date, par numéro, par imputation, par catégorie. Donc je vais cliquer par exemple sur catégorie et je valide. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en bureautique, j'ai 489 € sur l'extrait de compte 2025/8. J'ai un total de bureautique. En date du 17 du 1, sur l'extrait de compte 2026/007, j'ai 200 €. Mon total de cotisation, mon total du bureautique, et je suis à moins 289. C'est pour, bien entendu, les opérations bancaires de l'année 2026. Je retourne dans mes propriétés et je peux voir qu'il y a énormément de choses. Je peux travailler pour sélectionner le compte. Je veux voir uniquement ce qui se trouve sur le compte courant Belfius, mais je sélectionne le compte courant Belfius. Je peux aller rechercher sur base de ce qui se passe par tiers, donc des personnes qui auraient versé de l'argent ou quoi que ce soit. Je peux aller rechercher les catégories. Je peux choisir par exemple une catégorie, je veux détailler pour la catégorie bureautique. Je valide. Voilà. Et pour la catégorie bureautique, eh bien, voilà ce que j'ai. J'ai moins 489 €. Ne pas oublier, bien entendu, de retourner dans les propriétés, d'aller voir dans les catégories et de dire de ne pas détailler. Hop. Et à ce moment-là, j'ai tout. Alors, ne pas oublier que lorsque vous cliquez une opération, vous cliquez pour visualiser une chose bien précise, vous devez revenir, bien entendu, dans l'autre. Ici, je veux le faire, mais ce rapport-là m'intéresse, mais je voudrais bien le prendre uniquement pour les catégories de bureautique, mais le sauvegarder. Mais qu'est-ce que je fais? Je fais cloner. Donc ici, voilà, j'ai cloné. Je vais dans les généralités. Il est marqué comptabilité annuelle 2026. Uniquement bureautique. Et là, je vais dans mes catégories, je détaille, je prends la bureautique, je valide, j'ai uniquement la bureautique, voilà. Qu'est-ce que je fais? J'ai mon budget annuel, j'ai ma comptabilité 2026, et j'ai ce qui se passe uniquement en bureautique. Il n'est pas beau le monde avec le petit Grisby. Simple petit logiciel de comptabilité simple bien entendu, comptabilité de caisse, mais un logiciel qui fait ce qu'on lui demande. Voilà, j'espère que les quelques petites explications que je vous ai apportées vous serviront et j'espère ne pas avoir été trop brouillon ou trop rapide. S'il y a des moindres questions, vous pouvez toujours contacter notre SBL et nous nous ferons bien entendu un plaisir de vous répondre. À bientôt!